travaille sur les cellules dendritiques, qui sont des cellules du système immunitaire, et sur comment les propriétés physiques d'un tissu modifient leur migration, qui est très importante pour leur fonction ensuite. Le premier paramètre physique auquel je me suis intéressée, c'est la résistance hydraulique. Et donc en fait, c'est lié un petit peu à la quantité de fluide et à comment le fluide s'écoule dans le tissu. On a observé deux phénomènes complètement différents entre les cellules dendritiques immatures, dont le rôle est de patrouiller et de surveiller le tissu, qui elles ne sont pas du tout impactées par la résistance hydraulique. Et ça, c'est lié au fait qu'elles sont en permanence en train de boire le fluide qui est dans le tissu par un phénomène qui s'appelle la macropinocytose, qui veut littéralement dire boire un grand coup. Par contre, les cellules dendritiques matures, qui ne boivent plus le fluide, elles sont fortement impactées par la résistance et elles vont toujours prendre le chemin de moindre résistance. Les cellules dendritiques, elles sont impliquées dans la réponse naturelle antitumorale. Et donc de mieux comprendre comment elles fonctionnent, ça permet aussi de mieux comprendre comment elles ne fonctionnent pas bien dans les cancers par exemple. Et dans les cancers, il y a aussi beaucoup de fluide, donc justement ça pourrait être un phénomène qui empêche les cellules dendritiques de bien fonctionner. Et l'autre aspect, c'est que le fait de boire un grand coup, la macropinocytose, c'est quelque chose que les cellules ne font pas normalement, mais que certaines cellules cancéreuses se mettent à faire quand elles deviennent plus agressives. Et donc ça pourrait aussi avoir des conséquences plus fondamentales sur le fonctionnement des cellules cancéreuses et métastatiques.